qui a fait une enquête assez époustouflante, n'est-ce pas mon cher Thomas? Oui, très bien. Témoins. Franchement, plusieurs jours d'enquête, etc. Absolument. Il a interrogé tous les témoins, il a regardé la vidéo Ma de prof de surveillance. CE2, Madame Mousseau, Voilà. a été appelée pour savoir si j'avais déjà pris un compas pour menacer quelqu'un. Voilà. Et il le a journal regardé Le Monde, aussi. dont nous saluons le travail, qui est même venu physiquement vérifier les serrures. Ouais, c'est pour vous dire. Bah, vraiment. du coup, ouais, ils nous ont dit faites quand même le ménage. C'est crade. Votre théâtre. Merci en tout cas, mesdames et messieurs. Le théâtre de 10 heures a pris du cachet avec cette histoire. C'est un lieu d'amour et de partage. C'est ici que tous les jours a lieu le podcast Les 30 Glorieuses. Vous êtes nombreux et nombreux du coup à m'envoyer des messages. Je peux le dire aujourd'hui, nous avons le meilleur auditoire d'Europe, des gens de par la France, de par le monde, Ah oui, oui. qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont envoyé aussi des escape games. Si je voulais quitter la France, Ah ouais. il y a quelqu'un qui m'a dit viens vivre à Chypre. Non. Bah non. C'est bien Chypre. Il Ouais, fait beau et tout. Ouais, si tu veux, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est loin de Gare Saint-Lazare. Ouais, bah, c'est direct. Tu prends le train. C'est la Bienvenue, ligne E, je crois. bienvenue, mesdames et messieurs. Merci en tout cas. Plus que jamais, nous faisons bloc. Les fachos ne passeront jamais. Un grand respect à la ville de Lyon, qui aujourd'hui n'a pas voulu recevoir Jordan Bardella avec l'escroc qui est Jean-Marc Morandini. Il a voulu refaire ce qu'il a fait avec Éric Zemmour à Lyon. Et les gens, c'est le cas de le dire, ont sorti les griffes. Le Lion a sorti les griffes. Ah oui. Voilà, ça me fait plaisir en tout cas. Prenez soin de vous et restez avec nous parce que ça commence. Ouais, parce que t'as fait une intro comme si c'était la fin. Bah non, Les parce gens que disent, dès le c'est début, déjà fini. je dis aux gens de prendre soin d'eux. Ah, mais c'est important. Ouais, bonjour Yacine, Thomas. surtout, moi, je prends soin de toi en ce moment. Alors, Parce que je oui. sais très bien que. Alors moi, ça monte, ça descend, hein. C'est très simple, je vous le Oui. dis. J'ai regardé une pub tout à l'heure pour une assurance de voiture, je me mets à chialer. Ah ouais, non, C'était la voix du mec, je sais pas, j'étais sensible. Et ben je peux te dire, il faut changer ses essuie-glaces. Ah, c'est Space Mountain en ce moment, ta vie, Yacine. Je compatis aussi. Mais t'inquiète, je te back. Je suis là, je te back. Écoute, hein, beaucoup Là, de... j'ai fait encore un message tout à l'heure. Ouais, les fachos, vous allez pas nous rendre fous. Il y a un mec qui a créé un compte spécialement pour moi pour m'envoyer un message. Ah Pour me ouais. dire si, on va te rendre fou, on est organisé. On est aussi con que déterminé. Je dis, je Ah savais, bah. je savais, Oui. je savais déjà. Mais c'est bien en plus qu'ils mettent ça dans l'ordre. Ouais, ouais. Merci à tout ce peuple français qui se réveille. Hier, on en parlait dans le podcast. C'est vrai que Éric Zemmour a bloqué le Zénith pour le 5 décembre. Voilà. Eh bien, figurez-vous, mesdames et messieurs, que tous les syndicats de gauche et d'extrême gauche, en tout cas d'extrême gauche, CFDT et autres, ont décidé de faire annuler cette date sur le propos qui était le nôtre hier, sur le fait de dire ce type de discours ne doit pas, à un moment, s'habituer au fait que tout peut être dit tout le temps, partout. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, à notre petite échelle, enfin, vu la presse du moment, à notre grande échelle, nous avons quand même créé un électrochoc avec cette histoire. Oui, mais le problème, c'est est-ce que c'est pas trop tard? Enfin, franchement, il se réveille maintenant. Ça fait 12 ans qu'il est à la télé en train de déblatérer tous les jours de Mais, la merde. Thomas, et aujourd'hui, on se dit, mais tiens, il fait le important. Zénith quand même. J'ai un invité là qui est Kino, dont les parents ont collaboré. C'est important. Waouh. Waouh. Eh ben bonjour. Rectification, les grands-parents. Les grands-parents. Oui, c'est vrai. c'est vrai que- Non, alors toi, c'est vrai Kino, dorénavant, il y aura une question. Collabo, pas collabo. Tes grands-parents On n'a Mais- pas d'infos Ah non, pas du tout. Non. Non, pas du tout, on- collabo. Pas du tout. Mais vu que t'es de Nantes, même pas un petit esclavagiste dans les anciennes générations. Non, Attends. On va poser la question autrement. Est-ce que tu as une grande maison à Nantes? non. Mais en fait, j'habite pas. Je viens pas de Nantes, moi. Je viens de Quimperlé. C'est vraiment en Bretagne profonde. Ah oui, Ouais, c'est ouais, vrai, c'est vrai. bon, C'est vrai, tu dois si, avoir si. des ancêtres vikings. Ouais. On connaissait ton ancêtre Drakino, qui était un viking hyper lover, Ouais. qui écrivait des lettres, figure-toi, à d'autres peuples. Ah, Kino, c'est toi qui as inventé le jeu aussi de la Française des Jeux, on rappelle hein, Oui, tout à Kino, fait. Oui, bien sûr que- Ça, c'est Nos pas darons, drôle, nos mais darons. je suis tellement dans une générosité de ouf que je ris à Il a tout. failli chialer pour ce bide. Ouais, là, ouais, franchement. Non, mais t'étais à Quimperlé, ouais, tu dois avoir un ancêtre, du coup, vampire. Vampire. Tu étais- On est beaucoup de vampires en Bretagne. Hein. Tous les contes et légendes. Dracula et t'allais souvent Et à Quimperlé. C'est vrai, moi, Quimperlé. c'est rare dans un podcast de dire Dracula est de Quimperlé. Ah oui, mais, Et le il est mort, Dracula non de pas- Quimperlé. c'est il toi. est mort alcoolique aussi. Oui, Il a beaucoup c'est bu, vrai. il en pouvait Il avait plus. arrêté le sang parce qu'il faisait vodka sang. Voilà, tous les soirs et au bout d'un moment, Et tous les gens ils se plaignaient, ils disaient excusez-moi, je peux vous mordre. Je peux vous mordre. Oh il a là perdu là. ses chicots après. Dur, fin de carrière difficile. Vampire down. Ouais. Non, Thomas. Oui, Kino. non, mais j'ai passé un très bon week-end.
Non, mais on t'avait pas demandé, Kino. T'as suivi un petit peu ce qui s'était passé ici? Oui, alors Kino est lâche, donc il m'a envoyé un message en DM. Dur. Là, j'ai dit, c'est hallucinant. Il y a juste... Après, il a rajouté, excuse-moi, mais je suis obligé, je me désabonne de ta page, c'est trop dangereux. J'ai une carrière à construire, désolé Yacine. Kino, je te dis la vérité. Bon, on est entre nous, il y a des humoristes dans la salle. Je pense que tu te serais fait dégommer par cette polémique. Beaucoup d'humoristes m'ont dit, il n'y a que toi qui pouvais manger. J'ai pris une tornade. Non, mais c'est hallucinant. Moi, ce qui s'est passé, moi, ça me choque de ouf. Mais vraiment, quoi. Ça me choque de ouf parce que c'était vendredi soir, c'est ça? Vendredi. Je faisais la première partie. Et t'es parti. Et j'ai bien fait de partir à ma soirée. C'est toi qui nous porte la poisse, en fait, Kino. Non, mais et du coup, j'ai assisté à, je sais pas, je devais rester 10 minutes, je suis resté 30-40 minutes, je crois, au spectacle. Ah, donc tu assistais au début du mensonge. J'ai vu tout, où il a dit, je dis aux blancs, sortez. Ça, j'ai vu. Et en fait, T'as vu, je l'ai pas dit. Je témoigne. Je témoigne aujourd'hui. Vas-y. Non, t'as dit, est-ce qu'il y a des blancs? Il y a pas grand monde qui a levé la main parce que intimidé, spectacle vivant, quoi. Et t'as dit, les blancs, vous pouvez lever la main, on est toujours chez vous, pas de souci. Et après, t'enchaînes sur, il y a des arabes. Et là, je les dégomme. Ouais, c'est ça, en fait. Et il y a des noirs, il y a des juifs. Enfin, tu parles de toutes les minorités. Et à un moment, tu dis, les blancs, sortez ou je sais pas quoi, vous êtes plus. Alors, c'est vrai que le début, c'est long parce que pendant 15 minutes, il demande est-ce qu'il y a des bouddhistes, est-ce qu'il y a des. Oui, alors ça s'appelle le sketch de je fais l'appel. Parce qu'en fait, normalement, je dis pas mes secrets d'humoriste, mais en fait, ça me permet d'identifier. Ça va, t'es pas un magicien non plus. Si, si. Là, il y a Tim. des mecs du palais, ils vont dire brillant, c'est brillant. Il parle aux gens. Au moment, il fait sortir un blanc de son chapeau. Et donc, ça me permet d'avoir une tendance de la salle. Et vu que dans le reste du spectacle que les gens ont vu, j'ai des endroits où je sais que je vais prendre un mec et il va incarner le sketch comme un magicien un peu. Et donc, ça me permet d'identifier un peu qui est où et quand. Ouais, bien sûr. Et donc, c'est pour ça. Alors, j'ai jamais. Non, mais surtout. Et lui, le Jordan, ce qui est drôle, c'est que tu l'avais interrogé pendant. Oui, je l'ai appelé chaton. Et ouais, mais là, j'étais là aussi. Ils étaient là tous les deux à droite, je me souviens très bien. Et, à droite, à l'extrême droite de la salle. T'as vu, t'as remarqué qu'ils sont mis à l'extrême droite de la salle? C'est vrai. Et en effet, t'as demandé qu'est-ce que vous faites dans la vie, chômage et tout. Et Chômeur, il a dit. Chômeur, et je sais pas, ils ont rien dit, ils ont pas décliné leur identité et tout. Non, il m'a fait rire le mec parce qu'il a dit dans les journaux, il y a un mec qui lui a dit mais c'est pas vrai, vous êtes pas chômeur. Pourquoi vous dites chômeur? Et il a dit c'est pas un délit de mentir. Non mais alors là c'est. Il n'est pas non plus Adolf Hitler et pourtant il avait un pass sanitaire avec écrit Adolf Hitler. Je tiens à remercier tous les juifs de France, un par un. Je vous fais des bisous vraiment très forts, même ceux qui sont copains avec Netanyahou, parce que la polémique était déjà chaude. C'est-à-dire la communauté musulmane on est beaucoup, donc se mettre ensemble. Autant organiser les JO avec un sourd et muet. Je sais, j'en fais partie. Voilà. Et donc, déjà, il y a 2 jours, ça a commencé à chauffer. Mais quand les feuges, pour la plupart qui écoutent ce podcast ou dans mon entourage, ont appris qu'il a présenté un pass sanitaire à Adolf Hitler, là, le mec... Non, mais c'est fou quand même. Comme dit notre réalisateur, un pass sanitaire. Oui, un pass sanitaire, exactement. Et c'est là où les mecs ont compris que, en fait, moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de racisme, de niche. Le raciste, en général, il déteste tout le monde. Et là, ce qui m'a frappé, c'est que le mec, il arrive à l'intro. Il a un pass sanitaire Hitler. Après, ça ne pouvait que monter. Non, mais je sais pas, je trouve ça hallucinant. Et j'ai regardé aussi Touche pas à mon poste, du coup. Oui. Et c'est vrai qu'il avait pas l'air bien, quoi. Ça puait un peu le mensonge. Hein. Écoute, je le disais en antenne, je vais le répéter. Nous sommes mercredi. La nouvelle, c'est que Cyril Hanouna va réinviter le patron de Livre Nord suite au retournement de situation qui prouve que, quand même, ça a été un très gros mensonge. Je remercie Anas Kazib, qu'on va tenter de recevoir, qui est candidat à l'élection présidentielle et qui est un garçon que je connais, et donc qui m'a hier soutenu publiquement et surtout qui a fait part d'un piège similaire, puisque ce Jordan, le même, est allé à la fête de l'humanité en se faisant passer pour un étudiant journaliste et il a essayé de piéger Assa Traoré et Anas Kazib. Déjà, c'est pas son vrai nom. Tu sais qu'il a changé d'identité en cours de route, ce qui est assez impressionnant. Ça fait 2 fachos, Thomas t'en parlait tout à l'heure, on va pas le citer l'autre, qui changent d'identité en fait. Après moi c'est un pseudo, Kino. Hein, Oui. Mais non, juste pour reprendre le... T'étais pas dans un groupe néo-nazi avant, non? Non, mais j'ai... Mais j'ai une vraie question par contre, enfin je te dis ça parce que tu viens de Quimperlé. Est-ce que t'as des copains qui ont vrillé ton âge ou pas? Absolument pas. Jamais, et en fait, si ça avait été le cas, c'était plus mes potes, en fait. Je comprends pas, en fait, moi, j'ai plein de gens, moi, qui m'envoient des messages comme ça, qui, suite à ma polémique, me disent, putain, il y a des mecs, je les vois écrire des trucs, et en fait, ça doit être abominable de découvrir que t'as des potes racistes.
Est-ce qu'il y a des gens, ça leur est arrivé, levez la main, ça m'intéresse. D'accord, on fait tourner le micro, s'il vous plaît. Aziza, on commence avec toi. Toi qui étais déjà dans le podcast d'hier. Tu fais quoi, Bonsoir. Aziza, dans la vie d'ailleurs?